Salut tout le monde, c'est Nazva pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais faire une petite vidéo sur Jean-Pierre Pernaut qui nous a quittés hier, justement, ouais, c'est hier qu'il nous a quittés. Donc c'est une triste nouvelle. D'abord, je tiens à lui adresser qu'il repose en paix. Voilà, RIP qui repose en paix. Parce que c'est quelqu'un qui nous a accompagnés durant toute notre vie, depuis mon enfance. Et je voulais parler aussi de son cancer lié au tabac, justement. Comme ma chaîne, c'est une chaîne d'aide à l'arrêt du tabac et de matériel e-cig, vape, tout ça. Donc, je voulais faire cette vidéo, voilà. Déjà parce que je le vois depuis que je suis enfant, voilà. Depuis que je suis bébé, presque. Voilà, il présente le journal télévisé, tout ça. Le journal télévisé de 13 heures. Donc, c'est lui, à la base, l'idée, à la fin du journal télévisé de 13 heures, de nous faire un petit tour de France, des campagnes, des régions, de la culture, tout ça. Donc, c'est lui, au JT. Et il nous a quittés. Il nous a quittés en plein conflit pendant l'Ukraine et la Russie, en espérant qu'il y ait la paix, bien évidemment. Donc, il nous a quittés et il nous a quittés à cause d'un cancer. Voilà, il s'en est pas caché, malgré que des spécialistes lui ont dit de cacher ça, parce que c'est vrai que des fois, quand quelqu'un qui a un cancer, il peut être traité comme un pestiféré, il peut faire peur. Mais malgré cela, il a préféré le dire. Et il a regretté de cloper. Il a regretté d'avoir fréquenté la tueuse. Donc, c'est sûrement un cancer lié au tabac. Et c'est bien d'en parler. C'est bien d'en parler, justement. C'est bien d'en parler. Si ça peut faire réfléchir des gens. Parce que c'est un personnage que tout le monde connaît forcément. Donc, c'est un personnage que tout le monde connaît. Parce que moi, ça a été quelque chose qui a... Voilà, j'étais petit, mon grand-père, il est mort d'un cancer dans la quarantaine. Donc, mon père, il m'en a parlé. Il m'a dit, voilà, il faut arrêter des années avant. Il m'a dit, voilà, il y a un cancer, c'est peut-être héréditaire que chez les hommes. Voilà, une tache noire qui grandit dans le dos. Je sais pas comment ça s'appelle, le zona ou je sais pas quoi. Une tache noire qui grandit dans le dos. Et c'est quelque chose, j'étais petit, mais c'est quelque chose qui m'a choqué quand même. C'est quelque chose, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui m'a choqué. Donc, et ça m'a toujours trotté dans la tête d'arrêter. J'arrivais pas à arrêter la clope, mais ça m'a toujours trotté dans la tête de me dire, voilà, il y a une limite. Vers 40 ans, il faut que tu arrêtes, ou bien avant 40 ans, il faut que tu arrêtes de cloper. Et ça fait une différence, ça aide un peu. Donc, parce que je connais des gens qui ne veulent pas s'arrêter de cloper. Ils s'en foutent, en fait. Et ils me disent que, voilà, il y a des gens, oui, il y a 50% des fumeurs qui mouriront. C'est comme ça qu'on dit en français. Il y a 50% des gens qui vont disparaître à cause de la tueuse, à cause de la clope, justement. Donc c'est 1 sur 2 qui disparaîtra prématurément. Donc, je suis fatigué, mais je fais quand même cette vidéo. Je trouve que c'est important. Donc, moi, c'est quelque chose... Je me rappelle même avec des amis, chaque fois, je disais, j'arrête de cloper, j'arrête. Et il y en a, ils m'ont dit, tu dis que tu arrêtes, mais tu arrêtes jamais. Ça, c'est vrai. Mais un autre, il leur a dit, oh, attendez. Lui, au moins, il dit qu'il veut arrêter. Vous voulez pas arrêter. Lui, au moins, il a l'intention d'arrêter. Je me rappellerai toujours de cette action. On était entre amis. Il me disait, ouais, tous les jours, tu dis que t'arrêtes et t'arrêtes jamais. Des fois, je faisais des petites tentatives, tout ça. C'est pour ça qu'avec la vape, j'ai réussi. Voilà, avec la vape, j'ai réussi. Je suis bientôt 5 ans. À savoir que, selon des médecins, j'avais vu ça à la télé, des médecins qui avaient dit qu'au bout de 3 à 4 ans d'arrêt, de la tueuse, eh ben, tu n'as plus aucun risque lié au tabac.
Voilà, tu n'as plus aucun risque lié au tabac. Donc je pense que j'en suis sorti. Voilà, parce que c'est bête de mourir dans la quarantaine, voilà, entre 40 et 50, pour rien, pour rien. Donc, alors que tu peux encore profiter, regarder vieillir, regarder des matchs de foot, des films, tes passions, apprendre encore des choses, voilà. Donc, c'est quelque chose de triste, c'est quelque chose de très triste. Et comment dire, c'est la vie, c'est comme ça, mais voilà, c'était pour parler, c'était pour sensibiliser, voilà. C'était pour sensibiliser, pour dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, parce que j'entends beaucoup dire non, ça m'arrivera pas à moi, je suis jeune, je m'en fous, mais voilà, pour dire, voilà, je fais aussi des vidéos de sensibilisation, de témoignages, voilà. Donc, je fais pas que des tests de revue non plus. Voilà, je ferai des petites vidéos comme ça, de témoignages, des sujets liés, voilà, à la tueuse et à la vape. Voilà, donc, qu'il repose en paix. Voilà, à force de le voir tous les 13 heures, bah, c'est comme quelqu'un qu'on connaît, finalement. Ça fait toujours mal au cœur, c'est quelqu'un, en plus, qui sait, voilà, qui a toujours été cool, toujours le sourire, toujours des ondes positives, toujours un petit tour de France à la fin du JT. Voilà, qu'il repose en paix. Et il est malheureusement dans la liste des gens qui nous ont quittés à cause de la tueuse. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.